enfants. Nous avons le plaisir de retrouver Nathalie Zilberman. Bonjour Nathalie. Bonjour Léa, comment allez-vous? Ça va très bien, et vous Nathalie? Eh bien écoutez, je vais très bien parce qu'aujourd'hui dans ma besace, je vous ai apporté de la bande dessinée et des mangas. Et des mangas, c'est sympa. Hein. et ça a beaucoup de succès auprès des enfants aujourd'hui. Alors si je vous disais non, je mentirais. Alors il faut savoir que les mondes de la BD et des mangas ont ouvert aux ados français le champ des possibles en leur proposant vraiment des thématiques, des personnages, des époques et surtout des univers vers lesquels ils n'auraient pas pu accéder. Vous imaginez bien qu'avant, dans les mangas, on parlait pas de culture classique. Pas du tout. Aujourd'hui, on parle d'Othello. Ah oui, ça c'est formidable. C'est-à-dire que ce sont des grands auteurs qu'on a manganisés. Voilà. J'ai créé un nouveau mot, mais c'est à peu près ça. Voilà, Nobi est spécialiste avec ce genre d'ouvrage. C'est-à-dire qu'on mêle le manga avec les mangakas, les grands dessinateurs, avec des classiques. Donc là, c'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que on sait atteindre l'enfant, surtout avec le Pass Culture. Alors, on va remercier quand même le ministère de la Culture qui a eu la bonne idée d'offrir aux enfants ce Pass Culture. Parce que il faut savoir, et je ne le répéterai jamais assez ici, c'est que la France est le deuxième pays vendeur de mangas. Ah, c'est fou. Après le Japon. Ah, c'est dingue. Ah oui, ça, j'aurais dit les États-Unis. Non. Alors, les États-Unis, c'est plutôt les comics, les Marvel, vous voyez, les choses comme ça. Mais en réalité, les mangas, le deuxième pays au monde, c'est la France. Et en plus, en noir et blanc. Hein. C'est ça qui est fou. Parce que alors, ça peut ne pas attirer les enfants. Vous m'emmenez tout droit vers... Alors, si on prend Nomi en Othello... Othello en manga, c'est en noir et blanc, mais les gosses dévorent ça très, très facilement. Hein. Mais aujourd'hui, d'autres éditeurs comme Doki Doki vous proposent, avec un prix de lancement assez moins de 10 €, 9,90 €, de Kokonenata, Play It Cool Guys. Et là, on a des mangas en couleur. Moi, je trouve ça plus agréable. Mais après, bon, c'est un choix. En tout cas... parce qu'on est d'une autre génération aussi. Mais en tout cas, les enfants ne voient pas le problème. Hein, parce que les mangas, ça s'est vendu. Il y a des séries de mangas, c'est plus de 100. Plus de 100 et les enfants les achètent. Alors, vous voyez comme quoi on avance. Et parce que vous parliez de 100, il y a Fairy Tail chez Picard Édition. Et ben, c'est 100 années Ouest. Donc, vous imaginez Fairy Tail, qui est le manga par excellence. Ouais. C'est le 100e. Ah oui. Alors, c'est le numéro 12, mais on parle de 100 parce que finalement, les enfants, on en a déjà parlé ici, ont des mangathèques. C'est ça, tout à fait. Comme des BDthèques ou des bibliothèques. Oui. Ils aiment avoir toute cette série. Bon, mais après, ça passe. Mais enfin, en tout cas, jusqu'à l'âge de quoi, 14-15 ans? Même plus, vous pensez? Ben parce que, si vous voulez, après, on passe du livre à l'animé. Donc, ou aux séries, ou aux jeux. Ouais. Donc, vous voyez, donc, on a déjà cette culture. Donc, on peut avoir aussi bien Mère Teresa, comme manga? ici. En manga extraordinaire. Incroyable, d'accord. Donc vraiment des sujets quand même assez durs, du social, de la littérature, du théâtre. C'est bien, c'est une porte ouverte vers la culture en fait. Alors la culture au sens large du terme en plus, c'est-à-dire que on n'est pas restreint dans ce qu'on fait. Alors on a par exemple chez Nobi les nouveaux héros ou Stitch comme vous l'avez ici et le samouraï, c'est toute une série chez Nobi. Mais on a également chez Pika Édition Le péché originel de ta copie. Là encore, c'est deux ouvrages. Alors, je l'ai reçu avec un petit t-shirt. Ça, c'est super intéressant. Par contre, on reste quand même dans des scènes toujours assez violentes, assez. C'est un miroir de la société. Alors pas tous. Pas tous, mais dans celui-ci. Dans celui-ci, dans ta copie. Alors, on va préciser que tous les mangas s'ouvrent de la gauche vers la droite. Comme en hébreu. Comme en hébreu. Alors, pourquoi? On a une raison? Non, c'est juste pour faire original. Non, c'est parce que c'est le modèle japonais. On écrit comme ça et il faut qu'on ait de la place pour écrire. En Israël, ça doit avoir du succès, non? Alors, il y a peu de mangas, mais les mangas qui sortent sont vraiment très communs chez les enfants et c'est ça qui est intéressant. Donc, vous voyez, on a des mangas de toutes sortes et en plus, on a alors, on en a encore un ici, ça s'appelle L'Enfant des Abysses, chez
Erutov, encore un autre éditeur, mais on est quasiment dans la même veine. Et puis ensuite, on a de la bande dessinée, qui est aussi un créneau très important. Toujours à la fin d'année, on retrouve un Astérix. Ouais, donc ça, c'est le rendez-vous qu'on attend. Et en même temps, on a de la bande dessinée pour les tout petits. Vous voyez, chez Bayard, par exemple, avec Chihuahua. Là, on rigole, on s'amuse parce que c'est de la bande dessinée qui fait rire les tout petits. Donc, dans un format qui est différent de celui-ci. Et là encore, c'est-à-dire qu'on a des formats plus petits pour les enfants. Oui, pour les petites mains surtout. Pour les petites mains, et c'est peut-être un petit peu plus léger. Et les grandes bandes dessinées, là, celles-ci, elles vont s'adresser à des enfants qui commencent à avoir 8, 9, 10 ans quand même. Oui, avec des sujets importants, comme par exemple le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Oui. Donc là aussi, porte ouverte vers la grande littérature. Aux éditions Delcourt. Les dessins sont magnifiques, les intérieurs sont... Oui, les dessins, c'est vraiment artistique, c'est très beau. On a vraiment un plaisir à regarder avant même de lire. On entre dans un univers. Et là, à côté de vous, vous avez également de la bande dessinée, parce que chez Bambou Édition, on parle de Fred et on parle du handicap. Alors ça, ce sont des sujets qu'on n'avait pas abordés jusqu'à présent et qui me paraît essentiel aujourd'hui dans notre monde. Donc ça aussi, on aborde ça. On parle chez Jungle d'Anissa des copines. On a aussi des récurrences aussi avec des personnages importants. On parle du zoo, des animaux avec des fichiers pédagogiques comme vous avez devant vous. Et puis le dernier pour finir cette sélection, parce qu'il faut bien terminer un jour malheureusement. Celui-ci aux éditions d'Argo qui s'appelle La Synagogue, c'est Johann Sfar qui lui va nous emporter dans sa chambre d'hôpital en 2020. Il a été malade du Covid. Il va nous raconter un pont de son histoire quand il surveillait la synagogue avec tous les copains et tout ce qu'il a pu vivre autour de ça. Johann Sfar est aujourd'hui une référence en la matière dans la bande dessinée. Et ce qui est important, c'est que ce livre ne reste pas dans l'intra-communauté, il s'ouvre vers les autres et c'est ce qui est important. Regardez ce beau visage de Johann Sfar sur cette couverture. C'est un très très beau. Il est assez épais, donc c'est quand même un gros vous imaginez. Donc voilà une belle sélection de mangas, de bandes dessinées. C'est à la mode, ça plaît énormément. Et puis il y a un autre avantage, Nathalie, c'est que ça mène aussi vers le dessin, parce que les enfants adorent reproduire, et notamment les mangas. Oui. Vous connaissez ça, Oui, parce qu'on a aussi des livres aujourd'hui qui aident à créer des mangas, comme comment devenir mangaka, comment créer ses mangas, comment devenir BDiste. Donc, vous voyez, les portes, encore une fois, sont ouvertes vers l'univers des enfants. Donc, c'est très intéressant. Merci infiniment, Nathalie, et on vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Bonne semaine.